Alors pour étudier un mouvement et notamment la conservation d'énergie mécanique d'un système au cours du temps, on peut utiliser le logiciel de pointage Avimeca. Donc pour ça, on va ouvrir le clip vidéo qui nous intéresse. On va ensuite adapter la taille de ce clip vidéo à la fenêtre, de manière à ce que les pointages puissent être plus précis. On va choisir ensuite une origine pour le repérage dans l'espace. Alors par exemple ici on va prendre la dernière position de la balle avant qu'elle ne touche le sol, ici. Il faut ensuite s'intéresser à l'échelle de l'image. Pour ça, on va pointer le premier point du repère ici, puis le second point du repère ici, et on va indiquer que cette distance représente 1,22 m. On va pouvoir ensuite réaliser le pointage des différentes positions de la balle au cours du temps. Si l'objet n'est pas facilement visible sur le clip vidéo, on peut toujours aller chercher la loupe qui est ici, qui va nous permettre de pointer plus précisément les différentes positions de la balle au cours du temps. Donc on réalise le pointage. Ensuite, il va falloir exporter le fichier de données via le presse-papier dans Régression. On va ouvrir au préalable. Et dans Régression, on va faire fichier nouveau presse-papier pour récupérer les données. Donc là, on voit qu'il n'y a aucune expression de grandeur qui a été créée, que par contre, on a X et Y position de la balle au cours du temps qui sont présents ici. Alors si on veut étudier la conservation de l'énergie mécanique, il va falloir créer des grandeurs. Et en tout premier lieu, il faut créer la grandeur vitesse pour pouvoir obtenir l'énergie cinétique. Pour créer la vitesse, il faut au préalable créer la vitesse selon l'axe des X, en la définissant comme la dérivée de X par rapport au temps. Il faut ensuite créer la grandeur Vy qui correspond à la dérivée de Y par rapport au temps. On va pouvoir ensuite définir la grandeur calculée V pour la vitesse, qui est égale à Vx au carré plus Vy au carré, tout ça sous la racine carrée, donc à la puissance 1/2. Voilà, donc là on voit, si on va dans l'expression, qu'on a créé la grandeur Vx, Vy et V, et qu'on va pouvoir ainsi définir ensuite la grandeur énergie cinétique. Alors il y a un moyen plus simple que celui-ci pour obtenir la vitesse. Alors je vais effacer les grandeurs que je viens de créer. Hop, je mets à jour. Donc je reviens à la situation initiale. On avait uniquement X et Y en fonction du temps. On va voir que si on va dans l'onglet coordonnées, ici, et qu'on trace Y fonction de X, on va pouvoir cocher dans l'onglet mécanique le petit carré là, vous indiquez que la vitesse peut être calculée, donc je clique, je vois qu'il y a la vitesse suivant X, suivant Y et suivant V qui apparaissent ici, et ensuite si je veux, je peux le décliquer et je peux revenir au tracé de la courbe initiale. Voilà, donc les grandeurs Vx, Vy et V peuvent être créées très facilement. Si tu veux voir dans l'expression, ça c'est calculé, exprimé tout seul ici. Ensuite, je retourne dans le tableau, je vais créer une nouvelle grandeur, la grandeur énergie cinétique, que je vais définir comme étant 1/2 de la masse, donc là la base pesait 20 grammes, je n'oublie pas de la mettre en kilogrammes, multiplié par la vitesse au carré. Donc je crée la grandeur énergie cinétique. Alors je ne suis pas obligée de créer les grandeurs en passant par le Y+ ici de tableau, je peux aller directement dans l'expression pour créer les autres grandeurs, comme par exemple l'énergie potentielle de pesanteur, je peux la définir comme étant donc la masse, ici 20 grammes, multiplié par G, accélération de la pesanteur, multiplié par Y, l'altitude. On prend comme référence d'énergie potentielle nulle pour Y égale 0, c'est-à-dire au niveau du sol. On valide et je peux définir l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Je mets à jour et je vais voir dans le tableau, toutes les grandeurs ont effectivement été créées. Le but étant de montrer que l'énergie mécanique de la balle se conserve au cours de son mouvement, on va aller dans coordonnées et on va tracer les différentes
aux énergies qui nous intéressent, énergie cinétique, énergie potentielle de pesanteur et énergie mécanique. Voilà. Donc là, je vois que j'ai les 3 courbes qui apparaissent. Donc pour l'énergie potentielle de pesanteur en bleu, ici on voit bien qu'elle décroît au cours du temps. L'énergie cinétique augmente et l'énergie mécanique reste globalement quasiment constante au cours du temps. Alors si on veut le prouver, eh bien il va falloir modéliser l'énergie mécanique par une constante. Donc je vais garder uniquement la courbe qui donne l'énergie mécanique en fonction du temps. Je vais aller dans l'onglet modélisation. Je vais aller dans modèle. Alors il n'y a pas de modèle constante qui s'affiche. Alors je peux choisir par exemple le modèle affine. Il faudrait que je vienne ici modifier l'expression de l'énergie mécanique. J'ajuste. Et si je veux vérifier que la modélisation correspond bien à la situation expérimentale, je vais aller dans option de modélisation et je vais faire afficher l'écart modèle donné en pourcent. Je vois ici que l'écart donné, donc modèle, c'est-à-dire l'écart entre la droite de modélisation et les points expérimentaux, est de 3,1%, moins de 5%, et donc le nuage de points peut bien être modélisé par une constante ici, et je peux lire ici la valeur de l'énergie mécanique du système au cours de son mouvement.